Bon, ben, ça y est, il est l'heure de dresser le bilan. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour une vidéo bilan. Il est temps maintenant de tirer une conclusion sur l'épopée parisienne en Ligue des Champions. Alors bien évidemment, on fera un bilan global de finalement la prestation aussi des clubs français en Coupe d'Europe en fin de saison. On fera également, bien sûr, les prestations des différents, on va dire, protagonistes de ce championnat. Avec à boire et à manger, justement, on fera un espèce de conseil de classe. Ça, vous avez un petit peu l'habitude, pour ainsi dire. Mais j'avais envie de vous faire un bilan, justement, de l'épopée européenne du Paris Saint-Germain. Avec bien évidemment, hier vous avez vu, j'étais assez calme. Bon, il y a des petites choses qui arrivent dans ma vie qui fait qu'aussi je relativise énormément par rapport à ce qui s'est passé. Je développerai pas, mais on va dire que en ce moment c'est un peu la merde clairement. Donc forcément, étant donné que je vis une épreuve beaucoup plus difficile, bah, vous doutez bien qu'à un moment donné, d'où le fait que j'étais beaucoup sur ton téléphone là hier, ceux qui ont suivi le live, parce qu'au bout d'un moment, bah tu reçois des messages, tu reçois des trucs, et forcément ça te fait réfléchir. Enfin bref, ça c'est pas le débat. Enfin bref, la réalité c'est que on va bien sûr regarder le bilan de cette Coupe d'Europe, on va regarder bien évidemment ce qu'il faut changer, ce qu'il faut garder, les joueurs qu'il faut garder, les joueurs qu'il faut rester. J'ai pas voulu faire un PowerPoint entre guillemets, enfin un diaporama pour vous expliquer ça parce que voilà, c'est une réaction plutôt à froid, je vais me lever. On a vraiment après voilà, le but c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et peut-être tout simplement de se dire bah, est-ce que cette défaite du Borussia Dortmund, est-ce qu'elle est logique? Est-ce qu'elle est normale? Ou est-ce qu'elle est plutôt amère, concrètement? Et c'est ce qu'on va essayer de savoir, justement, durant cette vidéo, pour ainsi dire. Alors, on va commencer, bien évidemment, par parler, justement, on va revenir sur le match en lui-même du Borussia Dortmund. On va pas faire, non, sur les tops et les flops, ça, c'est pas le but. Je dirais que, au niveau du Borussia Dortmund, bah, si je peux donner une conclusion à ce qui s'est passé, je dirais simplement que le Borussia Dortmund a été meilleur que le Paris Saint-Germain. Ça, n'en déplaise à certaines personnes, le Borussia Dortmund a été meilleur que le PSG. Mais en fait, ce match que le Paris Saint-Germain a fait, je parle des matchs aller et du match retour, on est globalement en train de se dire, bah ça aurait pu... En fait, c'est un peu les mots, MAOX, de toute l'épopée européenne qui s'est découlée dans ce match-là. Dans les matchs-là, mais dans le match-là. Voilà. C'est-à-dire que quand tu regardes et tu fais le bilan de ce qui s'est passé durant cette saison, bah, tu te rends compte que tout ce qui s'est passé ont été des problèmes. Il y a eu des éclairs de génie, on va y revenir là-dessus, avec des moments où on a vibré. Et bien évidemment, on parle bien sûr du match contre le Barça, au match retour, où notamment, il y a eu quelque chose. Mais concrètement, si tu fais le bilan, bah, tu te rends compte que beaucoup de gens ont été en colère. Quand je parle des gens, je parle des supporters, qui d'ailleurs ont été exceptionnels. Eux, on peut pas leur donner, j'aurais mis un top supporter pour eux. Mais il y a aussi, et ça il faut le dire, d'énormes déceptions. Et en fait, j'ai écouté notamment pas mal de personnes qui ont fait des reacts hier, des supporters parisiens, je pense à l'immigré parisien, je pense bien sûr à PSG Fan TV. En fait, j'ai toujours dit, on perd, gagner ou perdre, c'est la vie. Tu peux perdre un match, tu peux gagner un match, c'est la vie qui veut ça. Je veux dire, on est tous vous êtes des compétiteurs, on est des compétiteurs. Moi, j'ai participé à des, entre guillemets, des compétitions, avec notamment, avec des enjeux. J'ai fait notamment des compétitions pour vous dire, voilà, par exemple, j'ai passé des concours, j'ai passé, on a forcément on a cette possibilité de gagner, mais le but, c'est d'y aller jusqu'au bout pour gagner. Parce que si toi, tu y vas en dilettante, alors tu peux y aller en dilettante, hein. Mais à un moment donné, si tu y vas en dilettante, en général, tu peux y arriver, à condition que les astres soient bien donnés. Par exemple, l'équipe adverse, elle aussi, elle y va en dilettante, elle est pas bien, elle est pas en réussite. Ça se joue comme ça. Le football, c'est ça aussi. Le football, et le football est lié à ça. Mais il y a aussi le fait que parfois, ben, tu as cette réussite. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain, ben, quand tu fais le bilan de la saison, ben, ils ont été beaucoup en dilettante. Et au final, ça passait toujours. Vous prenez le match contre le Havre. Le match contre le Havre, le PSG est mené 3-1, si je me souviens bien. Et il se sauve à la dernière minute avec un but de Gonzalo Ramos.
Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là. Et le truc, c'est que, au final, ce match-là, mais on peut prendre le match contre Clermont, je sais pas si ils ont gagné, mais le match, tous les matchs en question, contre Rennes, le match, parce que on va parler de la Ligue des Champions, mais le match contre Rennes, le match où les phases de poule, où tu fais pas des bonnes prestations, mais finalement, t'arrives à te sauver, t'arrives à te qualifier pour avec cette deuxième place, avec notamment un but de Mbappé contre Newcastle. À un moment donné, contre la Real Sociedad, tu fais un match aller où tu te plantes, mais tu sauves ton match en gagnant le match. Au quart de finale, Barcelone, tu as 10 minutes, tu as 15 minutes, entre guillemets, 15 premières minutes et les 15 premières minutes de la seconde mi-temps où tu fais exploser l'équipe du Barça. Mais le problème, c'est que, malheureusement, là, tu te perds. Mais le truc, c'est que, après, parce que, on va quand même faire croire que oui, mais là, sauf que, ils avaient les mêmes configurations au niveau de la préparation. Match avant le match aller, et après, le match retour, ils avaient une semaine pour bosser. Donc même la Ligue 1, la LFP, avait été pote pour essayer de faire en sorte que ça se passait bien. Donc ils ont même été cool, en fait. Et le truc, c'est que, là, ce qui s'est passé, c'est que, lors du match retour contre le Barça, ils ont été très bons. Honnêtement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. J'ai refait le débrief du match, vous pourrez le voir. Mais il y a également, bien sûr, le match contre Dortmund. Finalement, on n'a que l'équipe qu'on mérite. Parce qu'il n'y a pas de fait de match qui, pour ainsi dire, te sauve la mise. Je pense notamment à l'expulsion de Rauro. Alors, vous allez me dire, ouais, mais l'expulsion d'Auro, machin. Oui, sauf que c'est un fait de match qui, finalement, quand tu fais le bilan de ce qui s'est passé durant cette épopée Ligue des Champions, il a quand même son importance. Parce que si, à un moment donné, il n'y a pas ça, mais je vais y revenir là-dessus parce que pas mal de choses à dire. Maintenant, on va commencer aussi par positiver, parce qu'il faut positiver dans la vie, surtout en ce moment avec moi. Qu'est-ce qu'on doit aussi tirer comme conclusion? Déjà, on va commencer déjà par la première chose. Paris est en demi-finale. Quand même, je veux dire, je sais que certains supporters sont énervés, sont déçus, et je suis d'accord avec vous. Dans ce qui s'est passé dans ce match de Ligue des Champions, on est tous d'accord que ce match-là, Paris, s'ils avaient fait ce qu'il faut, s'ils avaient été sérieux, s'ils avaient été appliqués, s'ils avaient été, on va dire, dominants, on va y revenir là-dessus dans les défauts, dans les flops, entre guillemets, les choses auraient été plus simples. Mais la réalité, c'est que le PSG est en Ligue des Champions. Le PSG a été en demi-finale de Ligue des Champions. Dans un groupe difficile, notamment, parce que certaines personnes, je rappelle, quand ils sont arrivés, tout le monde a dit, ouais, c'est la phase de poule, c'est la phase de poule la plus difficile, etc. Ils sont quand même deuxième du championnat, devant le Borussia Dortmund, karma, entre guillemets. Et puis, il y a, au final, ce match contre le Borussia Dortmund, donc voilà. Et puis, la deuxième chose aussi on va tout de suite dire, c'est que ils arrivent en demi-finale. C'est l'équipe la plus jeune de cette quasiment l'une des plus jeunes de cette Ligue des Champions. Donc, il y a quand même matière à travailler pour la saison prochaine. Alors, vous allez me dire, l'homme que j'ai mis en miniature, il sera plus là. J'ai envie de dire, sera peut-être tant mieux. Parce que, au moins, l'équipe ressemblera peut-être à une équipe. Les équipes, il faudra me rappeler une chose, c'est que, dans une équipe de football, parfois les désillusions amènent l'illumination. C'est beau ce que je viens de dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le football aujourd'hui, le football nous a donné ce plaisir, le football qui nous donne ce plaisir. La réalité, c'est que toi, aujourd'hui, tu as déçu, tu as été une déception. Mais au final, tu peux te dire, l'année prochaine, ils vont réajuster avec notamment peut-être des joueurs, on va y revenir là-dessus après, sur qu'est-ce que le PSG aura besoin, mais les fondations sont là. Tu vois un mec comme Ugarte, peut-être au bout de la saison prochaine, il va pouvoir mieux faire. On pense notamment à des satisfactions. Vitinha qui a été très très bon durant la deuxième partie de saison. J'ai trouvé stratosphérique cette saison d'ailleurs aussi. Il a été incroyable pour moi. Tu as aussi derrière des joueurs comme par exemple quelqu'un comme Lucas Hernandez. On verra comment il reviendra. Mais concrètement, il a été excellent. Hakimi a été excellent dans ce qu'il a proposé, dans ce qu'il a été fait, pour ainsi dire. Et puis devant, il y a clairement un Barcola dont on a encensé, mais qui a été intéressant pour ainsi dire. On a des joueurs de satisfaction aussi. Un mec, il a été moyen, clairement, il a été à l'image du club, de la rencontre d'hier. Mais un mec comme Gonzalo Ramos, le jour où il va commencer à empiler des buts, il va pouvoir faire des choses intéressantes. On a notamment des joueurs aussi, comme Ousmane Dembélé,
qui, certes, a fait dynamiter des défenses et notamment l'année prochaine, il pourra justement avoir la rage et faire ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a également, bien sûr, un mec comme Marquinhos. Alors certaines personnes veulent le dégager. Moi, je suis pas dans cette optique-là pour la simple et bonne raison que le match aller contre Dortmund, il est celui quand même qui te sort deux actes défensifs assez de génie. Il y a également, bien évidemment, l'aspect défensif lors du match de retour contre le Barça où littéralement il te sort un... Tu peux pas oublier les qualités qu'il a fait. Tu vois, tu peux pas dire, ah, le mec est nul. Et puis après, ouais, le mec était excellent et c'est le meilleur de tous, ainsi dire. Le mec a été bon. On a des joueurs aujourd'hui, qui, notamment, ont apporté des satisfactions. Je les ai cités. On a des joueurs comme Warren Zaïre-Emery, où il a été pas bon hier. On sait que depuis quelque temps, c'est compliqué. On voit que, il tire la langue. Mais la saison prochaine, il va pouvoir justement développer beaucoup plus. Il va être beaucoup plus intéressant. Ça, c'est une bonne chose aussi. Après, il y a aussi des joueurs qui vont s'adapter à la Ligue 1, qui va s'adapter à ce qui va se passer. Après, Luis Enrique va comprendre aussi son effectif. Il a fait une saison, il va pouvoir justement, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faisait quand même le jeu de Luis Enrique, le jeu qui a été basé dessus, va peut-être être plus en adéquation avec un mercato qui sera beaucoup plus intéressant. Ça, c'est la première chose à dire. Et puis, on va parler aussi, je sais que certains vont me dire, est-ce qu'il faut recruter une star, est-ce qu'il faut recruter de ça? Ça, on reviendra là-dessus. Mais pour ce qui s'agit de Kylian Mbappé, son départ va faire du bien au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'au final, cette équipe du Paris Saint-Germain, ce que je vais dire va paraître un peu étonnant, mais je vais dire, elle sera normale. Alors vous allez me dire, c'est quoi normal? C'est quoi être normal? Il y aura plus de polémiques, notamment sur des phrases à deux balles. La polémique entre Luis Enrique et Mbappé, elle n'existera plus. Il y aura plus maintenant rien qui aura lieu par rapport à ça. Aujourd'hui, il y aura l'année prochaine, il y aura un club qui sera sain, sans problème. Il y aura plus, entre guillemets, des choses. Et peut-être on a vu notamment quand Neymar et Messi sont partis, Vitinha, est-ce que c'était voulu ou non voulu? Ça, j'en sais rien. J'ai pas les rumeurs, je suis pas là pour ça. Mais je trouve que le Paris Saint-Germain et Vitinha a fait, est-ce qu'on va pouvoir avoir justement un jeu qui va être baptisé, qui va être basé sur finalement ce que va proposer Luis Enrique? On va enfin avoir le PSG, entre guillemets, épisode 2, pour ainsi dire. Et puis la troisième chose aussi au niveau des mots de satisfaction, c'est quand tu arrives en demi-finale et qu'on voit les têtes des joueurs qui étaient globalement très déçus, en fait, souvenez-vous de l'Euro 2016 où les mecs ils se font défoncer en finale contre le Portugal. Finalement, lors du Coupe du Monde 2018, les mecs ils font ça. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. Après, on va dire les choses clairement. Les individualités seront définitivement terminées puisque on le sait. Paris jouait beaucoup sur les collectifs cette saison. Ça aussi, on va quand même le dire. Ça commençait à tourner. Il y avait un effectif, il y avait des choses. Et ça, il faut quand même le dire. Paris, dans sa globalité, quand ce sera à froid, quand les supporters seront descendus, finalement, ils se diront bravo Paris quand même. Parce que tu peux pas, moi c'est ce que je dis souvent, il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir s'asseoir et de se dire, alors, qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Il faut le garder. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Il faut étudier, réfléchir et savoir ce qu'il faut faire. Ça c'est la base. La base de tout compétiteur. Et ça, c'est comme ça que les choses doivent être faites. Voilà. Maintenant, il y a des choses à retravailler. Des choses qu'il va falloir vite changer. Des joueurs qu'il va falloir certainement dégager. Des joueurs qu'il va falloir expliquer que, il va falloir qu'ils se remettent vite en question. Il va falloir aussi que Luis Enrique se remette en question. Il va falloir aussi que, finalement, cette équipe, parce que cette équipe, on va dire clairement, les gens ont dit, là, oui, on méritait de passer. J'ai fait une introduction assez longue où j'ai notamment expliqué les tenants et les aboutissants. J'ai expliqué, que le Paris Saint-Germain, dans cette histoire, c'est une équipe qui a, comment je vais dire ça? C'est une équipe qui a fait, il y a des choses, des motifs de satisfaction, mais quand tu es amené à dire, cette équipe, elle devait pas aller en Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions, et qu'elle y est, c'est gênant quand même. Vous voyez ce que je veux dire? La construction, elle doit être, c'est le Paris Saint-Germain, normalement, si on suit la logique, doit être amené avec l'effectif qu'ils ont, on doit pas se dire, ouais, c'est pas mal. Et ça, c'était quelque chose que je tenais à le dire. Maintenant,
Quels sont les motifs de satisfaction? C'est ça qu'on va commencer à regarder. D'inquiétude, entre guillemets. Bah, au final, ce match contre Dortmund, je vais revenir là-dessus, bah, on se rend compte que le match contre Dortmund, il est assez révélateur des problèmes parisiens. Déjà, on va commencer tout de suite par parler de ça. Ah oui, j'ai pas parlé du fait, bien sûr, le gardien Donnarumma a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, Donnarumma est un des grands gardiens, des top gardiens de ce championnat et de Ligue des Champions. On va pas le revenir là-dessus. Maintenant, revenons sur, avec notamment son jeu au pied qui a été meilleur. Maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé, bah, déjà, première chose, l'état d'esprit. L'état d'esprit. Parce que, on m'a expliqué cette année que le Paris Saint-Germain allait avoir un motif de conquérant. Oui, ils ont été plus sérieux, ils ont été plus... Sauf que, moi je suis désolé, le Paris Saint-Germain, dans son identité, j'ai vu, encore une fois, une équipe qui jouait en dilettante. J'ai vu une équipe qui avait tendance à toujours être un peu... Ouais, j'en fais... par à coup, en fait. C'est-à-dire que là, quand c'est la merde, bah, il faut se bouger les fesses, et ben on réagit. Et tout au long de cette épopée européenne, eh ben on l'a vu. C'est-à-dire que il y a des moments où l'équipe a plongé. C'est-à-dire que comme bah à un moment donné cette équipe, bah les jeunes, mais surtout bah les cadres, bah, on va en parler. Ils sont pas là parce qu'on peut pas me sortir que les cadres étaient là lors de match retour contre le Barça et là lors du match retour contre Dortmund. Non, il y a pas de cadre. Il y a pas de cadre. Il y a pas un mec qui. C'est ce qui manque à cette équipe. Parce qu'on va pas me faire croire que Mbappé c'est un cadre. Mbappé c'est un soliste. C'est un soliste et tu le vois par ce qu'il réagit, sa façon de se comporter. C'est pas méchant hein, ce que je dis, c'est la vérité. Paris, aujourd'hui, quand tu vois Mbappé, sa façon de jouer, bah tu te rends compte que Mbappé, à aucun moment, il encourage son équipe. À aucun moment, il tape du poing sur la table. À aucun moment, c'est un mec, à un moment donné, il va se retourner, il va se dire, écoutez les gars, machin. Marquinhos, pareil. C'est le capitaine de l'équipe. Il essaye un petit peu. Quand t'es dans la merde, je veux dire, vous avez tous eu cette expérience-là et vous allez le comprendre. Quand vous êtes dans la merde, quand vous êtes au fond du trou et que vous vous dites à un moment donné, putain, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Si vous êtes plus capable de vous relever, quand vous êtes au fond du gouffre, parce que vous devez faire, bah c'est à un moment donné, si vous êtes entre guillemets pas un cadre, un jeune joueur, un jeune homme, on va dire qui a besoin d'être emmené. Bah, vous avez besoin de quelqu'un pour vous prendre et de faire chut, allez, je vais te relever et on va y aller ensemble. Par contre, si t'es un cadre et que toi, parce que c'est pas quand ça se passe bien qu'il faut être le cadre. Faut pas dire ah bah ça se passe super bien, c'est cool. Non, c'est quand tu dois le cadre, il est là quand ça va pas, il doit attraper les joueurs, leur dire écoutez les gars, vous arrêtez vos conneries, on arrête, c'est pas bien, les encourager. Il s'agit pas de faire ou de se mettre en cercle et dire allez les gars machin, ça suffit pas. À un moment donné, il faut sur le terrain un mec comme Beraldo. On va en parler. Beraldo, il a quoi? Il a 17-18 ans. Vous allez mettre sur les épaules d'un... Moi, c'est pour ça que je le gueule même pas dessus hier. Hier, je l'ai mis en flop. Mais vous allez mettre sous les épaules un gamin, parce que c'est un gamin. Parce que les gens disent souvent Warren Zaïre-Emery, mais on va mettre sous les épaules un gamin, à les épaules d'un gamin. Moi, je comprends pas. On va parler justement de ça avec Luis Enrique. Pourquoi il a pas mis Danilo Pereira? Danilo Pereira, c'est un cadre du vestiaire. C'était un cadre. Le gars, il a jamais rien dit. Pourquoi tu le mets pas titulaire? Qu'est-ce qui se passe avec Danilo Pereira? Encore Milan Skriniar, je peux comprendre. Le mec est pas bon. Tu veux pas le mettre titulaire, j'accepte. Mais Danilo Pereira, le mec à chaque fois qu'il a joué, il a toujours été impérial. Tu mets un gamin qui vient du Brésil. Alors les gens ont été dithyrambiques, notamment lorsque il avait fait son match avec Hernandez lors du match retour contre la Real Sociedad. Mais encore une fois, tu parles d'un gamin, d'un quelqu'un qui malheureusement va avoir des difficultés quand le niveau va monter. Je vais regarder un truc d'ailleurs pour Lucas Beraldo et vous allez certainement regarder, mais j'ai très très peur de ce que je vais voir. Ok, les mecs ont été dithyrambiques. Ouais, le mec, il a été en sélection, il a tout simplement, mais le mec, excusez-moi, hein, il était à Sao Paulo, il a joué 24 matchs. Certes, il a fait donc la Coupe intercontinentale, donc ça doit être la Ligue des Champions version machin. Mais excusez-moi, ça doit faire beaucoup mieux.
Moi, honnêtement, je suis, voilà, tu as, alors j'ai 20 ans, pardon, je l'ai un peu rajeuni. Mais concrètement, c'est un bon joueur. Ah, honnêtement, c'est une bonne pioche. Mais laisse-le grandir, laisse-le évoluer, on va dire à son rythme. T'as pas besoin de le faire évoluer à un rythme inférieur. Il faut arrêter de, moi, comme je dis souvent, tu ne peux pas passer ta vie à dire, ben, aujourd'hui, voilà, c'est la réalité. Et tu le vois par rapport à ça. Tu le vois par rapport à ça. Les mecs, à un moment donné, quand t'es pas un gamin comme ça, bah, faut l'attraper, lui dire, écoute, t'es gentil, tu te calmes. Écoute, Lucas, ça va pas, y a pas de souci. Tu viens du Brésil, c'est normal. Aussi, je comprends pas comment les cadres du vestiaire, on dit, ils ont une confiance aveugle sur Luis Enrique. Comment tu peux pas, Marquinhos, qui est capitaine de l'équipe, peut pas aller voir Luis Enrique en lui disant, écoute, là l'équipe, là c'est chaud, le gamin il y arrivera pas. Après tu peux tuer le mec, mais à un moment donné, tu le vois, il est naïf. Il est naïf dans ce qu'il propose. Il est naïf dans. Après, il fait pas, il fait une erreur. C'est ça qui est terrible. Il fait une erreur. Parce qu'il en fait pas 50, hein, mais moi mon point de vue il est là. Donc voilà. Maintenant on va parler aussi forcément, comme je l'ai dit, voilà, ça c'est la première chose. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'inconstance. Qu'est-ce que je veux dire par l'inconstance? Eh ben, l'inconstance, ce qu'on appelle l'inconstance, c'est dans un match, et on l'a vu plusieurs fois, Dortmund, Paris Saint-Germain, même Dortmund, hein, Paris Saint-Germain, FC Barcelone, pardon, mais on a eu des signes avant-coureurs de ce qui s'est passé. Moi, on m'a expliqué en début de saison, et d'ailleurs on m'a expliqué depuis quelques temps, que ce Paris Saint-Germain était plus impliqué et appliqué. Donc moi j'ai dit ok, c'est une équipe qui a appliqué, il n'y a pas de souci. Sauf que si tu regardes les matchs, il y a des matchs ils ont été en dilettante. Les mecs à un moment donné contre Rennes, il y a notamment un but, je crois que c'est le but de Petro Penalty de Gonzalo Ramos. Il y a notamment ce match contre Dortmund où clairement il y a un but de Warren Zaïre-Emery où j'ai envie de te dire tu es deuxième de ton groupe, tu te sauves miraculeusement, mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lors du match aller contre le Milan, tu fais une grosse prestation. Ok, enfin le match, vous avez compris. Hein. Contre le Borussia Dortmund, justement, tu fais un gros match, et puis après tu fais une prestation indigeste, notamment lors de Signia Park. Et puis le match contre Newcastle, où tu as un match aller où tu peux te mettre à 4 points, t'es tranquille. Au final, alors tu vas me dire après, c'est vrai que dans l'histoire, tu te serais retrouvé face à l'Atlético Madrid, tu te serais retrouvé face à des équipes, et au final tu te serais retrouvé face à Dortmund. J'ai envie de te dire, le karma aurait fait pareil. Mais ce qui se serait passé, et ça on va quand même le dire, c'est que au final, tu aurais montré ce que tu es capable de produire. Tu aurais été constant. Moi, je reviens encore à cette équipe d'Ibrahimovic, de la dernière saison d'Ibrahimovic. Cette équipe du Paris Saint-Germain, à l'époque, qu'est-ce qu'elle plaisait? Pourquoi? Parce que c'était une équipe qui faisait mal. Une équipe qui prenait son adversaire à la gorge. C'est ça qui faisait. Avoir des désillusions, c'est pas la première fois, ce sera pas la deuxième fois, ce sera pas la prochaine fois. Je veux dire, des désillusions au Paris Saint-Germain sur l'ère Qatari, il y en a eu. La remontada, on en a parlé, mais on a également d'autres situations. Souvenez-vous du match contre Chelsea, où Paris mène 3-1, et normalement, Paris doit passer. Paris doit passer. Sauf que le problème, c'est que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle est capable du pire comme du meilleur à ce moment-là. Mais là, si on regarde le match contre City, bien sûr, qui clôt l'histoire Laurent Blanc, parce que juste avant, tu vois ce qui se passe. Cette équipe du Paris Saint-Germain, mais qu'est-ce que c'était beau à avoir joué. Les mecs, à un moment donné, ils te faisaient des trucs de fou. Et ça, cette équipe-là, elle doit être impliquée. Les mecs, ils doivent rentrer à la première minute, ils doivent rentrer tellement violemment dans l'équipe adverse que l'équipe adverse doit même pas comprendre ce qui se passe. Et le problème, c'est que quand tu fais une équipe et que tu joues en dilettante, quand tu joues et que tu laisses ton adversaire en vie, parce que c'est ce qui s'est passé. Prenons le match contre le Barça, encore une fois. Tu marques ton 2-1. Vitinha vient de marquer. À ce moment-là, tu te dis, les mecs, ils vont appuyer, ils vont gagner 3-1. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Gundogan qui a une occasion. Si la balle rentre, je vais te dire, si la balle elle rentre, j'ai envie de te dire, le match est plus le même. Il y a 2 partout. Là, à ce moment-là, Paris doit courir. Et à ce moment-là, la difficulté, elle monte d'un cran. Lors du match, là, dans ce match-là contre Dortmund, on va y revenir. Dortmund mène 1-0. Qu'est-ce qu'ils vont aller
se jeter pour en marquer un deuxième. Ils savent très bien que même si Paris marque, il va falloir qu'il en marque un deuxième. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu. Alors après, c'est monté en puissance au Paris Saint-Germain. Mais moi, ce que j'ai envie de dire au Paris Saint-Germain à ce moment-là, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est si vous avez été capable pendant 30 minutes de mettre le feu comme jamais, pourquoi vous n'avez pas fait ça pendant tout le match? Vous étiez occupé, vous aviez un truc à faire, vous vous êtes dit, ah, on va faire le momentum, Justement. Donc, à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible. Le match contre Newcastle, lors du match au Parc des Princes, les mecs, à un moment donné, certes, il y a tellement d'occasions que c'est incroyable, mais à un moment donné, voilà. Le match contre le Milan, c'est contre Milan, ouais. Contre Milan, tu mènes 1-0 avec Milan Skriniar, mais tu te liquéfies sur place, t'arrives pas à les mettre au fond, et la deuxième mi-temps, t'es même plus là. Parce qu'à un moment donné, t'as une inconstance, et t'as une naïveté, une inconstance, et encore une fois, en Ligue 1, ça passe. Parce que t'as des équipes, excusez-moi, sans manquer de respect à Metz, à manquer de respect à certaines équipes comme Lorient, t'arrives à les mettre au fond. Mais face à des équipes qui, notamment, eux, ont l'habitude de jouer le haut niveau. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le Milan AC, aux dernières nouvelles, c'était demi-finaliste de Ligue des Champions l'année dernière. Les gens ont peut-être oublié ça, parce que bon, les mecs, à un moment donné, ils sont peut-être un peu une certaine maladie, qu'on appelle une maladie qu'on oublie vite, que je rappellerai pas, pour ainsi dire. Mais aux dernières nouvelles, tu te dois de respecter le football. Le football, c'est ça. Et ça, c'est la réalité. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, il y a aussi, et ça, on va le dire, Luis Enrique. Luis Enrique qui n'a pas voulu écouter. Luis Enrique qui, on va dire, a voulu parfois faire a été dans son labo. Il a essayé de changer des systèmes, changer des choses. Écoute, j'ai rien contre lui. Encore une fois, ce qu'il fait cette saison est très satisfaisant. Mais il va falloir qu'il se stabilise, le garçon. Il va falloir qu'il comprenne que quand on fait des choses comme ça, on est puni. Et c'est ce qui s'est passé hier soir, contre Dortmund. Tu peux pas te permettre de faire, justement, des changements, Barcola, t'as une équipe type. Donc voilà. Maintenant aussi, et notamment, de pas être en mesure de se dire, comment tu peux changer? Alors on est d'accord, Ugarte été moyen, mais tu peux pas avoir un Ugarte qui a été exceptionnel pendant une certaine période. J'avais l'impression de voir Idrissa Gana Gueye au bout d'un moment. Vous savez, Idrissa Gana Gueye, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'était littéralement le mec, le GOAT. Et puis d'un seul coup, le mec il a complètement disparu. J'ai envie de dire, Manuel Ugarte, t'aurais dû lui laisser le temps de jeu. Il est pas bon, laisse-le jouer, laisse-le travailler. Parce que c'est comme ça que justement, il va apprendre le football. C'est comme ça qu'il va être bon. Parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir mettre ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est la première chose. Après, au niveau des autres, je veux dire, si offensivement, t'es pas bon, pourquoi? Je comprends pas comment c'est possible qu'offensivement, quand t'as une équipe qui est tellement mauvais offensivement, où tu vois que offensivement, t'arrives pas. Moi, j'ai une question. Comment t'expliques que t'arrives pas à marquer au but? Moi, je demande à l'entraînement ce qu'ils font. C'est une question. Et aussi, défensivement, t'es errement défensif sur les coups de pied arrêtés. Comment ça se fait que tu travailles pas dessus? T'as fait une semaine, t'étais supposé travailler dessus. Comment t'as pu faire littéralement oublier tout ça? Donc ça, c'est la chose que moi je comprends pas. Et puis, il y a aussi, voilà, des joueurs qui ont été déçus, ça c'est clair, que t'as gardé. Fabien Ruiz, moi je l'aime bien, c'est un joueur de complément. C'est un joueur de complément. Alors oui, j'ai écouté Ilan qui disait que c'était une fraude. Non, c'est pas une fraude, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur de complément. C'est pas un grand joueur. Tu vois, la différence entre un grand joueur et un bon joueur, c'est un joueur qui, tu sais, il a joué, de toute façon, Fabien Ruiz, il a joué à Naples, il a fait le taf. Mais ça reste un joueur qui, dans ce qu'il va proposer, c'est un guerrier. Mais il va proposer, il lui manque des choses. Donc tu peux pas t'appuyer sur lui. Après, devant, à un moment donné, tu peux pas faire ce que t'as fait au match aller, où tu sais que t'en as un qui est complètement en méforme, s'appelle Randal Kolo Muani, et à un moment donné, tu le fais rentrer et qui fait rien. Il y a des joueurs qui ont déçu. Je pense qu'il y a le recrutement du Paris Saint-Germain sera à discuter aussi. Je veux dire, on le voit, Randal Kolo Muani qui a été décevant, Milan Skriniar qui a été décevant. Il y a des motifs de satisfaction aussi, et on va y revenir, je les ai revenus. Lucas Hernandez qui a été très bon, je pense. Manuel Ugarte, j'attends de voir un peu ce qu'il a à pouvoir proposer, mais il y a quand même du boulot. Il y aura Moscardo qui va arriver. On va espérer qu'il fasse bien les choses pour le faire bien travailler, mais Beraldo, il va gagner du volume, il va gagner ce qu'il a à faire.
Donc il y a du boulot, il y a des choses intéressantes à faire. Mais si je peux me permettre, il y a de la part du Paris Saint-Germain un travail qu'il va falloir aller en amont. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est qu'il y avait trop de problèmes. Et puis, je reviens sur un dernier point, parce que j'ai parlé de l'aspect offensif, où clairement, quand tu travailles pas, parce que l'aspect offensif, tu peux pas me dire que à l'époque, on disait Mbappé, Kolo Muani, Dembélé, c'est l'attaque de l'équipe de France. Hein. Donc, ça veut dire que soit le jeu est pas bon, soit tout simplement, bah, c'est quelque chose de compliqué. Et puis, on va terminer, bien évidemment, avec le milieu de terrain, parce que quand tu veux un jeu de possession, parce que c'est ce que réclame Luis Enrique, quand tu joues à un jeu comme ça et qu'à la fin, bah, cette équipe, elle joue en possession. Ça, posséder le ballon, ça, elle sait faire. Hein. Mais le problème, c'est qu'au milieu de terrain, c'est le néant intersidéral. N'en déplaise à Warren, n'en déplaise à Vitinha et n'en déplaise à Fabian, bah, ça veut dire que t'es pas capable de faire ça. À ce moment-là, bah, il faut réfléchir. Est-ce qu'il fallait pas récupérer un milieu de terrain, on va dire un peu plus d'expérience? Est-ce qu'il fallait pas faire ça? Ça, après, je laisse les supporters parisiens et je laisse bien sûr les dirigeants parisiens faire le constat. Mais en tout cas, c'est pas possible. Je veux dire, quand je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas a fait un recrutement avec Moscardo ou des choses comme ça, j'ai envie de dire, putain, il y a un joueur qui est bon en Ligue 1, qui est parti en Arabie Saoudite, que je voulais d'ailleurs l'année dernière, c'était Seko Fofana. J'ai envie de dire pourquoi Seko Fofana est pas venu au Paris Saint-Germain. Voilà un joueur qui aurait été très intéressant. Et lors du mercato hivernal, t'aurais pu te faire venir Seko Fofana. Parce qu'un mec comme Seko Fofana, tu fais un prêt ou tu l'achètes. Mais tu fais un prêt. C'est un mec, il va se mettre devant la défense. Le mec, Vitinha, Seko Fofana, Warren Zaïre-Emery. Là, tu densifies ton milieu de terrain. C'est con, hein, mais c'est des détails. Et au final, bah, quand tu fais le tri, bah, tu te dis, cette équipe du Paris Saint-Germain, bah, elle perd avec des détails, en fait. Et c'est ça qui est rageant. C'est ça qui est rageant, c'est ça qui est frustrant. Et donc, à la fin de la journée, nous, on se dira, Paris a perdu. Paris a perdu parce que Paris n'a pas eu les capacités pour y arriver. C'est le football. C'est amer. Supporters parisiens, je sais que vous allez être déçus et que votre colère va être très grande. Mais restons positifs. Restons ce qu'il faut. Mais faut rappeler une chose. Vous étiez plus de vite de passer. Vous aviez votre destin entre les mains ou dans les pieds. Bah, vous n'y êtes pas arrivé. Maintenant, on verra la saison prochaine. Mais concrètement, cette équipe du Paris Saint-Germain, je ne sais pas si... En fait, en plus, Nasser a parlé de chance. Nasser, me parle pas de chance. Enfin, je sais plus, tu me parles pas d'âge, tu me parles pas de chance. Parce que, je te rappelle pour ton information personnelle que tu te prends quand même... L'autre côté, t'avais quand même City, Real, t'avais Atlético Madrid, t'avais des gros morceaux qui étaient de l'autre côté. Toi, tu t'es tapé Real Sociedad, Barcelone, Dortmund. Et même Dortmund te sauve la mise en t'enlevant l'Atlético Madrid. Qui est... Voilà. Donc, restons positifs. Soyons confiants, pardon. Pas fiants. Et on va revoir ça la saison prochaine. Voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao les amis.